Bonsoir. Bienvenue à la prière des malades. Bienvenue aussi à ceux qui nous regardent sur YouTube. Bienvenue à tous ceux qui sont déjà habitués, qui connaissent la prière des malades. Bienvenue à tous les nouveaux, ceux qui découvrent, qui en ont entendu parler ou qui ont poussé la porte de cette église par hasard. Vous êtes ici chez vous. Je m'appelle Victor, je vais vous accueillir de temps en temps à la prière des malades avec Philippe qui n'est pas là ce soir. Pour vous présenter un petit peu ce qui s'y passe, enfin ceux qui sont habitués le savent déjà, mais je vais vous présenter un petit peu comment on prie à la prière des malades, ce qui va se passer, ce qu'on va voir aujourd'hui, particulièrement pour ceux qui ne connaissent pas encore. On va commencer par un temps d'enseignement, de louange, pardon, un temps de louange où on va prier en chantant Dieu. La louange, c'est la prière simple, c'est celle qui jaillit du cœur. On reconnaît Dieu pour ce qu'il est, peu importe nos émotions du moment, peu importe ce qu'on traverse. On reconnaît Dieu pour ce qu'il est et c'est ça qui est beau. Après ça, on aura un temps d'enseignement, justement, d'après un passage de la parole de Dieu, et puis avec des méditations qui pourront nous aider aussi à prier, à comprendre pas mal de choses. Après ça, on lira un témoignage de quelqu'un qui a reçu quelque chose ici, à la prière des malades à Saint-Nicolas-des-Champs, et qui pourra nous raconter ça, un témoignage de guérison. Et après ça, le principal, Jésus lui-même qui viendra et puis qui va passer dans l'assemblée, dans l'ostensoir, Jésus réellement présent qui va venir, qui va guérir, comme il y a 2000 ans, Jésus qui était parmi les foules et qui guérissait et qui était présent. Et on a la grâce de recevoir aussi ça aujourd'hui, évidemment, parce que Jésus est vivant. Et ça, c'est bien. Est-ce que c'est vraiment Jésus qui est là, présent ? Nous, en catholique, on croit que oui. Beaucoup de catholiques ont un peu de doute. Beaucoup de non-catholiques ont de gros doutes. Est-ce qu'on peut être sûr que c'est vraiment Dieu qui est présent ? Dans ce cas-là, oui, évidemment. Voyons ce que Jésus lui-même dit dans l'Évangile. Voyons ce qu'il assume complètement. Il y a 2 passages dans la Bible qui, moi, personnellement, me touchent beaucoup et qui me le rappellent sans cesse. Le premier, c'est dans l'Évangile selon saint Jean au chapitre 6. Jésus est avec une foule entière. Il les a nourris. Avant, il y avait la multiplication des pains. 5 pains, 2 poissons. Jésus nourrit une foule entière. Après ça, la foule suit Jésus. Et Jésus leur dit « Je suis le pain vivant descendu du ciel ». Là, il y a toute une foule qui commence à se disputer un petit peu. On lit, ils récriminaient contre Jésus ou contre ce qu'il disait, parce qu'ils avaient du mal à comprendre. Comment ça, Jésus est le pain de vie ? Il faut manger Jésus ? Et Jésus, au lieu de les reprendre, au lieu de les corriger en disant « Non, non, je parle en métaphore », il va encore plus loin. Et 5 fois d'affilée, il le dit encore plus clairement, jusqu'à dire, je cite, « Amen, amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. » C'est cru, c'est bizarre. Et justement, les gens autour de lui, ils le comprennent comme tel. Et là, on lit, ils se querellent entre eux. Parce que Jésus est très clair. Et ce passage dans l'Évangile, après ce passage, c'est en fait le seul endroit de l'Évangile où on nous dit que toute une foule quitte Jésus pour cet enseignement. Jésus alors se tourne vers les apôtres et puis il leur demande « Est-ce que vous voulez partir vous aussi ?» Et là Pierre répond « Vers qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » On n'a pas compris, mais on a foi en toi. Jésus fonde tout sur l'Eucharistie, sur cette présence réelle. Si les apôtres étaient partis, il aurait bien pu ressusciter, il n'y avait personne pour l'annoncer. Mais les apôtres ont choisi de rester et Jésus parie tout sur l'Eucharistie, sur cette présence. Paul, plus tard, en 1 Corinthiens 11, il dit « Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Et celui qui aura mangé le pain ou bu la coupe du Seigneur d'une manière indigne devra répondre du corps et du sang du Seigneur. »
comment répondre de quelque chose de purement symbolique? Comment répondre de quelque chose qui n'est pas réel? Là, on lit cet enseignement, Jésus est présent, réellement. Maintenant, je m'attarde un petit peu dessus, encore 2 minutes, parce que c'est quelque chose de très important et c'est quelque chose qu'on m'a souvent dit aussi et qui m'aide personnellement. Pourquoi alors est-ce que c'est le corps de Jésus qu'il nous laisse lors d'un repas? Un peu bizarre de manger le corps et le sang du Christ. C'est pas du cannibalisme. En fait, ceux qui pensaient que c'était du cannibalisme, c'était les Romains au temps de Jésus qui persécutaient les chrétiens justement pour ça. Et nous, on croit qu'il y a la transsubstantiation, terme complexe pour dire que la matière reste la même, mais la substance, c'est plus celle du pain ou du vin, c'est celle de Dieu lui-même qui se rend présent. Pourquoi alors est-ce que Jésus choisit de rester par son corps? Peut-être parce que le corps est nécessaire pour témoigner de l'amour, vivre l'amour qu'on a entre nous. C'est par notre corps que tout passe. Est-ce que vous saviez on m'a raconté cette histoire une fois, pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait des bébés qui étaient orphelins et les gens s'étaient rendus compte que s'ils ne prenaient pas les bébés dans leurs bras, une fois de temps en temps, tous les jours, il y a des bébés qui mouraient. Ce contact physique du corps, il est même vital dans une certaine mesure. Et Jésus le sait très bien, ça. C'est peut-être pour ça qu'il nous laisse son corps. C'est comme ça que passe la communion, c'est comme ça qu'on montre et qu'on reçoit l'amour. Et il y a quelque chose de vital pour nous. On n'est pas que corps, mais on est aussi corps. Pourquoi aussi lors d'un repas? C'est lors d'un repas que passe la communion entre les gens. Aujourd'hui encore, dès qu'on invite quelqu'un à la maison, on offre à manger. Quand on veut manger avec quelqu'un, c'est de préférence avec des gens qu'on aime bien. Il y a quelque chose qui passe de l'amour entre nous lors du repas. Et c'est aussi pour ça qu'au temps de Jésus, quand il mangeait avec des pécheurs, Jésus était souvent critiqué. Parce que lors du repas, il y a une communion entre les gens. Alors, ça a du sens que Dieu veuille rester présent parmi nous, par son corps, lors d'un repas. Et c'est précisément ce qu'on aura encore ici. Le repas est passé, c'était lors de la messe, mais là, on aura l'hostie qui a été consacrée. C'est-à-dire que c'est plus du pain, c'est Jésus qui est là et qui vient parmi nous encore. Il y a un grand vertige quand on voit cette hostie qui est consacrée, c'est Dieu lui-même qu'on voit sous une très humble apparence. Parce que peut-être que s'il venait dans toute sa gloire, on aurait peur, on ne le regarderait même pas, on ne ferait plus rien, on serait paralysé. Mais Jésus, il veut une relation avec nous, alors il se laisse approcher, et c'est même lui-même qui s'approche dans une forme très pauvre qu'on peut voir, celle du pain. Pendant cette prière, pendant l'adoration, pendant que Jésus sera au milieu de nous, on entendra aussi des paroles de connaissance. C'est en fait des personnes qui prient beaucoup pour nous et qui disent ce que Dieu est en train de faire dans l'assemblée. Alors c'est des gens qui sont formés, encadrés en quelque sorte, c'est des paroles qui sont discernées, ça ne se fait pas n'importe comment, mais ça dit ce que Dieu est en train de faire pour édifier l'assemblée et pour consoler aussi là où les personnes qui sont visées. Ça se passait déjà au temps des apôtres, on le lit dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 12, verset 8, si certains veulent vérifier, et c'est resté à travers l'histoire, comme une action de l'Esprit Saint parmi son peuple. Si, en plus de ça, pendant cette veillée de prière, cette prière des malades, vous voulez particulièrement qu'on prie pour vous et l'entendre de personnes qui prient pour vous, il y a la prière des frères derrière l'autel pendant le temps de l'adoration. Et donc, c'est des gens qui ont une écharpe couleur fuchsia qui pourront prier pour vous. Ce n'est pas une confession, mais simplement voilà, une consolation, un encouragement de frères et de sœurs qui prient pour vous. Vous pouvez aller les voir avec une intention de prière écrite sur un petit papier que vous lirez devant eux. Et ensuite, ce petit papier, vous pourrez le mettre dans le panier qui est juste ici devant. Et voilà, ce sera toutes les intentions de prière qu'on confiera. Et je crois que je n'oublie rien. On va prier ensemble, ça va être beau. On va commencer par une louange. Alors je vous invite tous à vous mettre debout
Et comme à notre habitude, on peut saluer le voisin ou la voisine avec cette phrase: que Dieu aujourd'hui se révèle à toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous allons commencer notre louange avec le chant numéro 12. Numéro 12. Il est bon de te louer, Seigneur. Il est bon de te louer en ce début de temps de prière. Nous voulons vraiment t'ouvrir nos cœurs, te laisser venir prendre toute la place en nous. Gloire à toi, Seigneur. Merci pour toutes les guérisons, tous les miracles que tu vas faire ce soir au milieu de nous. Numéro 31. 31. La chaîne
Oui, Seigneur, tu accours, tu viens vers nous, tu frappes fort à la porte de notre cœur. Seigneur, ce soir, nous t'ouvrons grand les portes pour que tu viennes prendre toute la place. Merci, Seigneur. Numéro 38. 38. Donner ton cœur brûlant d'amour. Aujourd'hui, nous fêtons la Sainte Marguerite Marie. C'est vraiment l'occasion de se rappeler à quel point tu nous aimes. Tu es venu et tu as dit, voici ce cœur qui a tant aimé les hommes. Seigneur, tu nous aimes tellement que tu nous as donné littéralement ton cœur. Viens faire brûler nos cœurs comme tu as fait brûler celui de Marguerite Marie. Merci Jésus pour ce cadeau de ton amour. Seigneur, nos cœurs sont tout petits. Ils n'arrivent pas à contenir l'amour que tu nous donnes. Ton cœur sacré brûle, mais ton cœur sacré brûle, Seigneur. Mais notre cœur ne retient pas son amour. Notre cœur, lui, s'éteint en permanence. Envoie-nous ton Esprit Saint, Seigneur, afin qu'il brûle avec le tien. Que notre cœur se glisse dans le tien, afin qu'il brûle avec. Prenons le chant 56. 56. Viens, Saint-Esprit, viens.
Moi, j'avais l'image d'un surfeur sur la mer, sur une grosse vague qui allait très très vite. Mais en fait, cette vague, c'était l'amour du Seigneur qui était vraiment très puissant, comme l'a dit tout à l'heure Pierre Jean. Mais le cœur ne peut pas contenir cet amour, mais en fait cette vague elle est très grande, mais en fait elle nous permet d'avoir de l'équilibre pour bien surfer. Et en fait je vois que quand il n'y a pas cette grosse vague, en fait le surfeur est debout sur sa planche, mais comme il n'y a pas de mouvement avec de l'amour, il coule parce qu'il n'y a pas de mouvement, il n'y a rien pour le tenir, il n'y a rien pour le faire surfer. Le Seigneur nous donne beaucoup d'amour, mais nous permet d'être en équilibre sur cette vague, un peu dans notre vie, en fait, d'être en équilibre on a besoin de cet amour pour vraiment aller au loin. Amen, Seigneur, béni sois-tu. Amen, gloire à toi, Seigneur. Merci, Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonsoir, frères et sœurs bien-aimés. Alors, on va continuer à prier le Saint-Esprit avec cette belle oraison du jeudi avant la Pentecôte. Que ton Esprit Saint, Dieu créateur, nous transforme par ses dons, qu'il change notre cœur en un cœur que tu aimes, parfaitement accordé à ta volonté. Amen. Alors aujourd'hui, ce 16 octobre 2025, l'Église fait mémoire d'une religieuse de l'ordre de la Visitation qui a vécu au XVIIe siècle. C'est Sainte Marguerite à la Coque, née le 22 juillet 1647 dans un petit village de Bourgogne et qui est morte le 17 octobre 1690 à Paray-le-Monial, une autre ville de Bourgogne. C'est pourquoi j'ai choisi de réfléchir avec vous sur le texte de l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 11, les versets 25 à 30, qui est proposé à notre méditation par l'Église le jour de sa fête. C'est aussi ce même passage de la parole de Dieu qui est proclamé le jour de la fête du Sacré-Cœur. En effet, c'est à Sainte Marguerite Marie que Jésus a montré à plusieurs reprises son cœur brûlant d'amour pour les hommes de tous les temps, de tous les lieux, pour chacun d'entre nous, frères et sœurs. Alors écoutons attentivement la parole de Dieu. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. » Frères et sœurs bien-aimés, ce moment d'exultation de Jésus, dont sont témoins les 12 apôtres, est sûrement très impressionnant pour eux. En effet, dans un évangile parallèle, celui de saint Luc au chapitre 10, et vous verrez le verset 21, il est même précisé :
Alors même, Jésus exulta de joie sous l'action de l'Esprit Saint. Si je peux m'exprimer ainsi, c'est dire le niveau élevé de joie éprouvé par Jésus, qui se réjouit dans l'Esprit Saint de l'œuvre de son Père. Quelle est cette œuvre? Jésus nous dévoile dans la louange que le Père se révèle aux tout petits, c'est-à-dire à chacun de nous maintenant, qui sommes ici, nous qui regardons par Internet maintenant cette prière. Bien sûr, ni le Père, ni son Fils ne sont contre la sagesse donnée aux hommes, puisque c'est un don de l'Esprit Saint. Mais il s'agit de comprendre que le Père ne peut se révéler à ceux qui se croient sages ou savants, c'est-à-dire à ceux qui pensent se contenter de leur capacité, de leur connaissance, de leur pouvoir, voire pire, se suffire à eux-mêmes. En fait, plutôt que d'en rester, nous maintenant, à nos certitudes, nos doutes ou même nos expériences passées, il s'agit d'entrer maintenant dans la confiance, dans une démarche d'enfance, de tout petit, pour découvrir le Père par Dieu lui-même, c'est-à-dire son propre Fils, Jésus-Christ. Et la bonne nouvelle, frères et sœurs, c'est que nous allons pouvoir mettre en pratique cette démarche tout de suite, quand Jésus lui-même, pauvre, fragile et humble, réellement présent dans son corps très saint, qu'est l'hostie consacrée pendant la messe, va être exposé sur cet autel à notre adoration. Frères et sœurs, nous avons cette chance, ou plutôt cette grâce, de pouvoir tous ensemble venir à lui maintenant, comme il nous le propose, spécialement si nous peinons sous le poids de nos fardeaux, comme d'ailleurs Jésus le sait bien. Il le sait même mieux que nous. Il veut que nous découvrions l'ardeur des battements de son cœur pour nous, ce soir. Ainsi, si tu portes le fardeau du deuil, jette tes larmes dans l'océan de feu ardent du cœur du Christ. Lui qui a pleuré son ami Lazare, lui qui a traversé victorieusement la mort par sa résurrection et qui nous a promis, vous verrez dans l'Apocalypse, chapitre 21, verset 4, qu'il essuiera toute larme de nos yeux et que la mort ne sera plus et qu'il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Frères et sœurs bien-aimés, si tu portes le poids de la maladie ou celle de l'un de tes proches, ose simplement dire au cœur du doux médecin qu'est le Christ, « Guéris-moi, guéris celui ou celle que j'aime, et que toi, Jésus, tu aimes bien plus encore. Toi qui as guéri et qui guéris encore tant de nos frères et sœurs par ta seule miséricorde, comme ce paralytique que tes amis avaient mis devant toi en le descendant avec des cordes depuis l'étage de la maison. Oui, souviens-toi, Jésus. Mon ami, si tu portes la peine de l'abandon de ta famille ou de tes amis, demande avec foi l'amitié indéfectible du cœur du Christ, qui a connu lui aussi, lors de sa passion, l'abandon par ceux mêmes qu'il avait choisis pour être ses plus proches disciples, lui qui est doux et humble, lui qui est venu chez lui et que les siens n'ont pas reçu, mais auquel il avait promis, toujours chez Saint Jean au chapitre 6, comme on l'a entendu tout à l'heure, « Tous ceux que me donne le Père viendront jusqu'à moi, et celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors. » Oui, il t'attend, le Seigneur, maintenant. Tu n'es pas abandonné. Mon frère, ma sœur, si tu traînes le fardeau de tes péchés ou de tes mauvaises actions, si ta conscience te montre le poids de tes fautes, demande-lui de te plonger dans le pardon et la miséricorde, toujours disponibles dans son Sacré-Cœur, qui reste ouvert pour l'éternité et accessible à tous les hommes et toutes les femmes de tous les temps. Rappelez-vous, dans Saint Jean chapitre 19, les soldats, après avoir brisé les jambes du premier puis de l'autre homme crucifié avec Jésus, quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort sur la croix,
ils ne brisèrent pas les jambes. Mais un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Ainsi, le cœur sacré de Jésus, source des sacrements de l'Église, reste ouvert pour l'éternité, pour chacun de nous, comme l'avait annoncé le prophète Isaïe, 700 ans avant la passion du Christ. Dans Isaïe 53, le serviteur était sans apparence ni beauté qui attire nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance. Il était pareil à celui devant qui on se voile la face. Et nous l'avons méprisé, compté pour rien. En fait, frères et sœurs, en fait, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, frères et sœurs, écoutez bien, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Et par ses blessures, frères et sœurs, nous sommes guéris. Voilà ce qu'annonçait Isaïe. Eh bien, ce soir, le Seigneur va encore agir pour chacun d'entre nous. Oui, frères et sœurs, en cette fête de Sainte Marguerite Marie, nous pouvons aussi, si nous le voulons, consoler le cœur du Christ, qui a tant aimé le monde et qui, en retour, n'en reçoit qu'ingratitude, en prenant son fardeau léger, à savoir en l'accueillant avec amour, espérance et foi en lui seul. Ainsi, quand le Saint-Sacrement, le corps très saint du Christ, passera près de nous, nous pourrons lui dire tout simplement, je t'aime Jésus, j'ai confiance en toi, dans le secret de notre cœur. Lui, il entendra, lui, il agira. Oui, frères et sœurs, que le Seigneur nous bénisse. Et je vais reprendre pour cela l'épître aux Éphésiens, pour rappeler cette bénédiction sur chacun d'entre nous, que le Christ habite en nos cœurs par la foi. Restons enracinés dans l'amour, établis dans l'amour. Ainsi, nous serons capables, avec tous les fidèles, de connaître ce qui dépasse toute connaissance, l'amour du Christ. Alors nous serons comblés jusqu'à entrer dans toute la plénitude de Dieu, à celui qui peut réaliser par la puissance qu'il met à l'œuvre en nous, infiniment plus que nous ne pouvons demander ou même concevoir. Gloire à lui, dans l'Église et dans le Christ Jésus, pour toutes les générations, dans les siècles des siècles. Amen. Alors ce soir, nous avons la chance d'avoir des beaux témoignages que je vais reprendre pour vous. Bonjour frères et sœurs, je m'appelle Nicole et je regarde la prière pour les malades depuis plusieurs années. J'avais de l'arthrose aux mains, des douleurs insupportables et surtout je ne pouvais plus rien faire chez moi, même pas éplucher mes légumes. Durant une soirée, j'ai visualisé la prière pour les malades comme d'habitude et j'ai entendu une parole de connaissance qui disait « Une personne est guérie d'arthrose aux mains ». Je me suis dit « C'est pour moi, cela fait de nombreux mois ». Et je suis guéri entièrement. Je peux faire mon ménage, de la cuisine, écrire, etc. Merci Seigneur. Je témoigne aussi avoir guéri d'une dépression suicidaire dans un groupe de prière. Dorénavant, j'ai la paix et la force de Dieu. Je remercie les prêtres, les diacres, les frères et sœurs qui se donnent entièrement avec charité pour tous ces malades. Merci à toute l'équipe de prière des malades de Saint-Nicolas-des-Champs. Merci aussi aux caméramans. Merci Seigneur. Encore un autre beau témoignage. C'est Marie-Christine qui dit « Bonjour, j'ai participé pour la première fois le 26 juin 2025 à la cérémonie de guérison en l'église Saint-Nicolas-des-Champs. Au micro, il a été dit qu'une personne qui souffrait du fait du vieillissement, de sécheresse au niveau des yeux et qu'elle allait être guérie. Depuis de nombreuses années, j'avais ce symptôme dont je ne savais pas comment être soulagé.
l'ophtalmologue, me donnait des gouttes à mettre dans mes yeux plusieurs fois par jour et c'était vraiment gênant. Rester les yeux clos était plus confortable. Lorsque j'ai entendu la déclaration de guérison, j'ai sincèrement pensé que la personne concernée avait beaucoup de chance. Le soir même, je ressentais tout de même quelque chose de différent au niveau de mes yeux. Dimanche 29 juin, j'ai pu confirmer à ma collègue qui m'avait chaleureusement demandé de l'accompagner à la cérémonie que mes yeux étaient effectivement guéris de la sécheresse. Il m'avait tellement mis le feu dans les yeux pendant plusieurs années. Mon Dieu, je vous aime de tout mon cœur et plus que tout. Vous qui êtes beauté et bonté, miséricorde infinie. Amen. Et enfin, encore un autre témoignage, il y en a plein d'autres, mais on est obligé de ne pas tous les lire. Hein. Alors, c'est Hélène qui nous écrit pour la prière du 26 juin 2025. Je suis allé la semaine précédente à la prière pour prier pour une amie très malade et pour d'autres personnes qui souffrent que je connais. Je n'ai rien entendu pour eux. J'avais mal à la main gauche depuis au moins mars, pouce, poignet jusqu'à l'avant-bras gauche, et avait bien des difficultés à porter des objets de cette main et encore plus à pratiquer mon art. Durant la semaine, après cette prière, j'ai relu un vieil écrit de 2014 qui m'a fait pleurer sur tout ce que j'avais subi dans ma famille. J'avais oublié, mais cela m'a fait à nouveau mal. Depuis très peu de temps, l'usage de ma main s'améliorait. Ne pouvant me libérer pour la prière du 26 juin, je l'ai visionné le samedi. Et voilà ce que j'ai entendu. Il y a une femme qui reçoit une guérison de sensations douloureuses dans les avant-bras. Ces sensations se prolongent dans ses mains en l'empêchant de tenir des objets. Elle n'aura plus de douleur et retrouvera un usage normal de ses mains. Le Seigneur vient aussi visiter et guérir son cœur blessé par des souvenirs de famille difficiles. Cette parole m'a fait monter les larmes. D'une part, je n'imaginais pas que le Seigneur s'abaisse vers moi pour cette douleur si mineure comparée à celle d'autres priants et souffrants. Et d'autre part, c'est la dernière phrase qui m'a fait tilt. Il y avait une concordance qui m'a touché en plein cœur. Merci Seigneur de nous connaître si personnellement et de nous guérir. Alléluia. Nous prenons le chant numéro 73. Numéro 73. Élevé à la droite de Dieu, couronné de mille couronnes, tu resplendis comme un soleil. Les êtres
À présent, le Seigneur va passer parmi nous, comme il le fit lorsqu'il était sur terre. Il vient nous bénir, il vient vous bénir. Nous lui confions nos intentions de prière, tout ce que nous voulons voir guérir dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos corps, tout ce que nous portons en nous. Tous les peuples et toutes les nations, d'un seul cœur, avec les milliers d'anges, entonneront en l'honneur de son nom ce chant de gloire. Avec force et louange, à l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Le Seigneur visite une personne qui est sourde de l'oreille droite. Le Seigneur guérit cette oreille. Elle pourra entendre normalement. Merci Seigneur. Le Seigneur visite une personne dont les deux bras ont des tremblements incontrôlables. Ça la gêne beaucoup dans sa vie quotidienne. Le Seigneur la guérit, les tremblements vont disparaître. Merci Seigneur, gloire à toi. Le Seigneur visite une personne qui a une brûlure à la main droite. Ça la gêne beaucoup, c'est très douloureux. Le Seigneur guérit cette main. La douleur va s'estomper et disparaître. Merci Jésus. Gloire à toi, Sauveur. Une femme souffre de se sentir très angoissée, avec de la colère et de l'amertume qui lui provoquent des douleurs au ventre. Elle reçoit ce soir la paix du Seigneur dans son cœur et progressivement un apaisement de tout ce qu'elle ressentait. Le Seigneur va aussi lui permettre de se réconcilier avec ses deux filles. Le Seigneur lui dit « Si tu veux,
tu peux t'approcher de mon cœur miséricordieux pour recevoir encore plus ma présence et ma paix. Un homme souffre à cause d'une fracture à la jambe au-dessus du pied gauche. Il a été opéré et on lui a mis des broches. Il reçoit ce soir comme une sensation de soulagement et de chaleur dans sa jambe. Le Seigneur vient aussi visiter son cœur et lui manifester son amour. Béni sois-tu, Seigneur. Le Seigneur guérit une personne qui est souvent en colère à cause de migraines fréquentes. Le Seigneur la guérit de ses migraines et lui donne la joie. Merci Seigneur Jésus. Il y a une personne qui boite à cause de genoux rentrés. Dieu guérit ses genoux et progressivement, cette personne pourra avoir une démarche normale. Il y a une femme qui est souvent en tachycardie et ça lui fait peur. Le Seigneur la rassure, il lui dit que tout ira bien et il la guérit. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur, dans son infinie bonté, visite une maman dont le nouveau-né est dans la couveuse et dont l'état de santé est très grave. Depuis la naissance de ce nourrisson, il y a quelques jours de cela, les médecins ont annoncé une pathologie très grave à ce nourrisson. La maman est à genoux, elle ne cesse de pleurer et implorer la grâce et la miséricorde du Seigneur. Ce Seigneur qui est tendre, plein d'amour pour nous tous, visite cette mère, guérit son enfant. Le Seigneur visite une personne qui souffre d'un torticolite. Ce torticolis va disparaître et la personne pourra bouger tranquillement son cou. Il y a un jeune homme qui a perdu son travail injustement il y a quelques jours de cela, qui n'a pas essayé de se dresser contre son patron ni contre ses collègues. Il s'est juste tourné vers le Seigneur avec foi. Le Seigneur l'invite à déposer une autre demande, il va le bénir, il va trouver rapidement un autre travail. Le Seigneur visite et guérit une personne qui a de grandes douleurs au niveau du col du fémur. Merci Seigneur. Une personne souffre d'arthrose de la main gauche. Le Seigneur guérit ces douleurs qui vont disparaître progressivement. Gloire à toi Seigneur. Le Seigneur apaise les souffrances thoraciques d'une personne. Elle va constater peu à peu sa guérison et ne ressentira plus aucune douleur. Merci Seigneur. Un homme s'est brûlé au visage et à la main. Il regarde la veillée car cela l'aide à passer le temps et supporter la douleur qu'il ressent. Il s'est tourné vers Jésus mais n'a pas osé demander une guérison complète. Il reçoit ce soir la douceur et la paix du Seigneur dans son cœur. Le Seigneur vient lui redonner confiance et lui dit « Mon enfant, je suis à tes côtés et mon amour pour toi est sans condition. » Il va retrouver rapidement une peau normale et n'aura pas de séquelles de ses brûlures. Jésus.
Pierre et Jean venaient de guérir un infirme. Pierre, rempli de l'Esprit Saint, déclara : « Chef du peuple et ancien, nous sommes interrogés aujourd'hui pour avoir fait du bien à un infirme, et l'on nous demande comment cet homme a été sauvé. Sachez-le donc, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël, c'est grâce au nom de Jésus de Nazareth, Jésus crucifié par vous, ressuscité par Dieu, c'est grâce à lui que cet homme se trouve là devant vous guéri. En dehors de Jésus, il n'y a pas de salut, et son nom donné aux hommes est le seul qui puisse nous sauver. Oui, Jésus, il n'y a que ton nom, il n'y a que toi qui puisses nous sauver. Tu es le sauveur du monde. Tu es venu sauver chacun d'entre nous. Jésus, tu as été crucifié sur la croix pour nos péchés, mais tu es mort et tu es ressuscité. Jésus, aie pitié de moi pécheur. Jésus, aie pitié de moi pécheur. Jésus, viens laver mon péché. Jésus, donne-moi une vie nouvelle, je te le demande, sois mon sauveur. En ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Le Seigneur vient visiter une femme qui aime la couleur bleue et tout chez elle est décoré en bleu. Cette personne souffre physiquement malgré son traitement lourd. Elle a déposé sa souffrance aux pieds du Seigneur. Le Seigneur guérit cette personne qui ressent en elle une grande chaleur. Cette femme ne ressent plus de douleur. Elle ne doit pas arrêter son traitement avant la confirmation médicale de sa guérison. Elle reçoit aussi une grâce d'intercession. Une personne est venue écouter la prière des malades avec une douleur dans le bas du dos qui la bloque. Elle est sous anti-inflammatoire et son corset ne fait aucun effet. Le Seigneur vient guérir et réparer physiquement son dos. Elle reçoit une grâce de joie. Le Seigneur vient visiter une personne qui souffre d'un cancer de la langue. Le Seigneur guérit cette personne. Le cancer sera déclaré comme n'ayant pas existé dans les jours à venir, lors des prochaines rencontres médicales. Le Seigneur visite un homme malade du cœur qui est essoufflé. Cet homme se sent diminué. Le Seigneur vient le guérir complètement. Il va reprendre une vie normale. Et on va dire de lui qu'il a un cœur de jeune homme. Jésus lui dit qu'il l'aime. Il y a une personne qui a une déformation au niveau de la hanche qui nécessite de reprendre et de recoudre tous ses pantalons. Cette personne aimerait être opérée, mais elle est inquiète car ça pourrait toucher des endroits importants pour sa mobilité et elle a peur de ne plus pouvoir marcher. Le Seigneur la rassure, l'opération va bien se passer et par la main du médecin, Dieu guérit la hanche de cette personne. Merci Seigneur. Il y a une personne qui a des TOC assez handicapants et parfois agressifs dans son quotidien. Parfois, elle est paralysée dans ce qu'elle fait et elle est comme bloquée quelques secondes au milieu de son action. C'est prenant et lourd au quotidien. Dieu la guérit de ses troubles du comportement. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur guérit une autre personne de crise d'épilepsie. Merci Seigneur. Le Seigneur rend visite à un homme qui a récemment découvert un nodule dans la gorge. Il a un rendez-vous pour des examens, mais n'arrive pas à dormir, tellement il a peur des résultats. Le Seigneur lui dit de rester en paix, car les examens n'ont rien révélé de grave. Le Seigneur apportera une grande paix dans le cœur de cet homme,
Il se reconnaîtra en ressentant une chaleur à l'endroit du nodule. Merci Seigneur. Le Seigneur visite et guérit une personne qui a des douleurs au genou droit. Les douleurs vont disparaître peu à peu. Merci Seigneur. Le Seigneur guérit un homme qui s'est brûlé sur la zone latérale du poignet droit lorsqu'il a mis un plat dans le four. Le Seigneur va le guérir. Gloire à toi Seigneur. Merci Seigneur. Le Seigneur visite une personne qui a du mal à marcher car elle a une forte douleur au niveau de l'astragale. Le Seigneur guérit cette personne, la douleur va disparaître. Cette personne va retrouver une marche normale. Merci Seigneur. Le Seigneur visite une personne qui a un cancer au niveau de l'intestin grêle. Le Seigneur guérit cette personne. Le médecin constatera la guérison. Merci Jésus, toi seul peux tout. Béni sois-tu Seigneur. Le Seigneur visite une personne qui a régulièrement des épanchements de synovie. Ça la gêne pour marcher, c'est désagréable. Le Seigneur la guérit. Les épanchements vont s'arrêter. Merci Seigneur. Un homme souffre de douleurs articulaires au bassin et aux hanches. Il se reconnaîtra car il a pensé à prendre des béquilles pour marcher en raison de la persistance de ses douleurs. Il reçoit ce soir une guérison complète de ses articulations et il pourra en témoigner. Cet homme reçoit aussi une grâce de réconciliation avec son frère. Merci Seigneur. Une femme est guérie de troubles auditifs, en particulier de l'oreille droite. Le Seigneur lui dit « Je suis ton Dieu, tendre et miséricordieux, et je veux te couronner d'amour et de tendresse. Béni sois-tu, Seigneur. » Comme dans sa parole, le Seigneur a dit, « Demandez, vous trouverez. Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. À qui frappe, on ouvrira. » Par cette parole, le Seigneur nous invite, frères et sœurs, à la prière du cœur uni de Jésus et de Marie, fleuve de miséricorde et de grâce. Et par cette même occasion, il y a un serviteur du Père trois fois saint qui a demandé au Seigneur d'être renouvelé dans les grâces de l'Esprit Saint pour sa mission au cours de cette année. Le Seigneur le visite, il va recevoir une nouvelle effusion de l'Esprit Saint pour sa mission tout au cours de cette année, et même au restant de sa mission, et même au cours de son sacerdoce. Il y a une personne qui a très mal à la hanche et qui a même des difficultés parfois pour marcher, et même la nuit, elle doit dormir sur une seule position, tellement elle a mal à la hanche. Le Seigneur visite cette personne et la guérit. La douleur va disparaître. Il y a une personne qui a un problème gastrique et en souffre tellement. Grâce à sa prière fervente et insistante auprès du Seigneur, le Seigneur lui accorde la grâce de la guérison. À cette personne qui a subi une intoxication alimentaire il y a quelque temps de cela, et malgré tous les petits traitements qu'elle prend pour arrêter les allers et retours incessantes aux toilettes, elle ne trouve pas satisfaction. Le Seigneur lui accorde la grâce ce soir. Tout cela va s'arrêter. Elle se sentira mieux.
numéro 94. 94. Je ne puis craindre un Dieu qui pour moi s'est fait si petit. Je ne puis craindre un Dieu qui pour moi s'est fait si petit. Je l'aime car il est amour et miséricorde. Je l'aime car il n'est qu'amour. Je l'aime car il n'est qu'amour et miséricorde. Je l'aime car il n'est qu'amour. Je ne puis craindre un Dieu qui pour moi s'est fait si petit. Je ne puis craindre un Dieu qui pour moi s'est fait si petit. Je l'aime car il n'est qu'amour et miséricorde. Je l'aime car il n'est qu'amour. Je l'aime car il n'est qu'amour et miséricorde. Je l'aime car il n'est qu'amour. Je ne puis craindre un Dieu qui pour moi s'est fait si petit. Je ne puis craindre un Dieu qui pour moi s'est fait si petit. Je l'aime car il n'est qu'amour et miséricorde. Je l'aime car il n'est qu'amour. Je l'aime car il n'est qu'amour et miséricorde. Je l'aime car il n'est qu'amour. Le Seigneur visite une personne qui a une forte douleur au niveau de l'os iliaque. Le Seigneur guérit cette personne. La douleur va disparaître. Merci Jésus. Le Seigneur visite une personne qui a la cheville droite très douloureuse. Elle ressent une grande douleur et une grande faiblesse. Le Seigneur guérit cette cheville. Cette personne va pouvoir retrouver une marche assurée. Merci Jésus. Le Seigneur visite une personne qui souffre de constipation chronique. Le Seigneur la guérit. Cette personne va pouvoir être débarrassée de cette gêne. Merci Jésus. Le Seigneur visite une personne qui a de fortes douleurs au bras gauche. Ces douleurs vont s'estomper, disparaître. Le Seigneur guérit cette personne. Merci Jésus. Gloire à toi, Sauveur. Merci Seigneur pour toutes ces marques d'amour. Seigneur, bénis-nous encore à présent, que nous puissions recevoir à travers cette bénédiction toutes les grâces dont nous avons besoin pour continuer notre chemin.
Seigneur, nous te remercions pour les guérisons que tu opères ce soir et pour toutes les grâces que nous recevons de toi. Nous demandons, comme d'habitude, aux personnes qui ont reçu des paroles qui peuvent les concerner, de demander au Seigneur la foi pour les accueillir, si ces paroles sont pour elles, et en même temps, nous les invitons aussi à la prudence, ne pas arrêter un traitement médical sans l'avis d'un médecin, en particulier dans les pathologies graves. Par ailleurs, certaines paroles peuvent concerner plusieurs personnes, et tous ceux qui sont atteints d'une des pathologies mentionnées ne sont pas nécessairement guéris. Merci à ceux et celles qui nous envoient des témoignages aussi, nous en recevons beaucoup. Nous les lisons, parfois ça nous prend du temps d'y répondre. Pardon pour ceux qui attendent peut-être une réponse. Voilà. Et d'ailleurs, si certains vraiment se sentent concernés par des paroles, vraiment qu'ils nous en fassent part. Voilà, c'est important que nous puissions aussi en rendre compte. Vous pouvez nous en faire part en allant sur le site de la paroisse. Vous avez l'onglet « Dieu nous guérit ». Vous cliquez sur « Venir » ou « Regarder la prière des malades » et vous trouvez le bon lien pour nous envoyer vos témoignages, vos intentions de prière aussi d'ailleurs. Vous pouvez aussi bien sûr nous écrire, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, 49 rue de Turbigo, Paris 3e. Voilà, merci pour tous ces témoignages qui nous encouragent. Voilà, merci aussi pour votre soutien financier. Nous en avons besoin. Il y a une quête à la sortie de l'Église. Et puis bien sûr, nous pensons à ceux qui nous suivent par Internet. Vous n'êtes pas oubliés. Vous êtes bénis par le Seigneur dans ces temps de prière. Et puis vous pouvez nous aider, tous, que vous soyez des auditeurs par Internet ou des personnes qui assistent à la prière, à faire connaître. Voilà, moi je vous encourage à inviter peut-être des amis. Voilà, n'ayez pas peur d'inviter des amis, des personnes que vous connaissez, à venir se confier à Dieu dans ces veillées du jeudi soir. Voilà, venez avec elles et puis faites connaître cette prière comme vous savez déjà le faire. Voilà, merci aussi à François-Xavier qui nous aide pour avoir de belles vidéos que vous pouvez retrouver le samedi soir et sur la chaîne de la prière pour les malades. Abonnez-vous, partagez ce lien. Voilà, pendant 2 semaines, nous nous interrompons pendant le temps du congé de Toussaint, du moins du congé scolaire, même si nous savons que ce n'est pas un congé pour tout le monde. Et nous nous retrouvons donc le jeudi de la première semaine de novembre. Voilà, continuons de prier les uns pour les autres, de prier le Seigneur, de prier aussi Notre-Dame des malades. Voilà, j'ai eu une bonne nouvelle dans la semaine, comme quoi nous allions être grandement aidés financièrement pour restaurer la jolie chapelle Notre-Dame des malades qui est derrière le chœur. Vous pourrez bientôt continuer d'y prier avec un lieu de plus en plus beau, disons. Voilà, merci Seigneur pour la générosité des uns et des autres. À présent, eh bien, n'oubliez pas de ranger les chaises pour ceux qui seront sur ma droite. Mais auparavant, je bénis chapelet, images, bougies, les neuvaines que vous avez achetées ou autres bougies, croix, médailles, voilà, levez-les et puis je vais les bénir. Seigneur, viens bénir ces objets de piété qui nous aident tellement à nous rapprocher de toi et à accueillir ton amour au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et nous nous confions à la Vierge Marie. Numéro 130. 130. Marie, douce Mère, porte du ciel, temple de l'Esprit, et de nous que Jésus veut le Père, Mère des pauvres et des tout petits. Béni sois-tu, Marie, ton visage rayonne de l'Esprit. Salut Mère, repose sur toi, tes rêves dans
vous souhaitons un bon retour. Nous avons hâte de vous retrouver. Et puis vos intentions de prière qui sont déposées dans le panier devant l'autel, les prêtres prient pour ces intentions aux messes du vendredi 12h30, 18h30. Voilà, bon retour à tous.